Merci de m'accueillir quand Yann m'a demandé si je voulais bien venir partager la parole de Dieu ici. Voilà. J'ai eu du mal à accepter, mais comme il vient souvent à notre invitation à Antibes répondre et prêcher à Antibes, il l'a fait il y a peu de temps sur l'Épître aux Romains que nous suivons régulièrement à Antibes. Voilà. J'ai fini par dire oui. Je vous propose un texte dans l'Épître aux Romains que j'ai eu l'occasion déjà de partager à Antibes, qui m'a interpellé, qui m'interpelle toujours, le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, et particulièrement les versets 3 à 21. Je voudrais juste, avant de lire le texte, donner quelques éléments de contexte. L'apôtre Paul, dans cet épître, écrit aux chrétiens de Rome, et il va développer dans cet épître de façon remarquable le merveilleux plan de Dieu pour le salut des hommes. C'est l'Évangile. Et Paul, dans cet épître, le développe d'une façon magistrale, très pointue, très profonde, qui, si on le lit, touche nos cœurs. Et si vous connaissez quelqu'un qui débute, qui découvre l'Évangile, n'hésitez pas à le prendre avec vous et à partager cet épître. Ça nous amène très loin dans la beauté, la grandeur du salut en Jésus-Christ. Donc, sur les 11 premiers chapitres, Paul développe cette doctrine et ces fondements de l'Évangile. Puis, dans les 5 derniers chapitres, il nous emmène il nous indique comment le chrétien, justifié par cette grâce, par cet amour de Dieu, est appelé à se conduire dans sa vie personnelle et dans la vie de l'Église. Et notre chapitre 12 que nous allons aborder aujourd'hui est un peu la charnière entre cette partie doctrinale des 11 premiers chapitres et les 5 derniers chapitres. Dans ces 2 premiers versets du chapitre 12 que je ne vais pas développer, Paul nous invite de façon très puissante à une consécration totale envers Dieu. Cette consécration qui commence par notre corps, qui nous invite à offrir un sacrifice vivant. Notre corps lui-même est appelé à être offert au Christ dans ce domaine-là, comme un sacrifice, pas mort comme dans l'Ancien Testament, mais un sacrifice vivant. Ce que nous donnons à Christ dans notre corps même, il le développe, il l'enrichit, il le glorifie. Et puis Paul nous invite ensuite à nous consacrer dans notre comportement, à ne pas nous identifier à ce monde qui rejette Dieu. Et enfin, il nous invite à consacrer même notre intelligence transformée par l'Esprit de Dieu. L'Évangile n'annihile pas l'intelligence de l'homme, mais il la transforme et la sublime par la présence du Saint-Esprit, de façon à ce que dans nos corps, nos âmes, dans nos actes, dans nos comportements, nous discernions quelle est la volonté de Dieu, cette volonté qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 12 et au verset 3. Je vais lire l'ensemble du chapitre. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et que celui qui a le don d'encourager se donne à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside, qu'il le fasse avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie,
Ayez en horreur le mal. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Quand j'ai lu ce texte, une fois, deux fois, trois fois, pour m'en imprégner, mon impression générale, des fois quand on lit un texte, il y a quelque chose qui nous reste. Ça a été un peu comme waouh, mon Dieu, notre Dieu est un Dieu de relation, qui nous a créés individuellement et qui a créé l'Église pour qu'elle vive la joie d'une relation avec lui et d'une relation les uns avec les autres. Et dans ce texte, Jésus-Christ nous invite, nous ordonne même de vivre nos relations, ces relations, dans l'amour et dans la pureté. Et dans ce texte, il va nous en donner les moyens de vivre cela et il va nous en montrer un chemin. Et si vous avez envie de relire ce texte chez vous, vous verrez que dans presque tous les versets, il nous est parlé ou il est fait allusion à l'idée d'une relation. Dans le découpage de ce texte, on voit 4 paragraphes, 4 points forts que je voudrais aborder. Le premier, c'est que l'Église est comparée au corps de Christ. Le deuxième, c'est que le Christ a équipé son Église. Le troisième nous donne le secret de la vitalité de l'Église. Et enfin, le dernier point, le dernier passage de ce texte, nous indique comment le chrétien et l'Église devraient se conduire face à la violence du monde qui est de plus en plus prégnante, de plus en plus forte autour de nous. Mais Jésus nous donne des indications, même pour cela. Abordons le premier paragraphe des versets 3 à 5. Une fois de plus, dans cet épître, Paul nous parle de l'Église et des dons spirituels à travers une image qui lui est chère, qui est l'image d'un corps avec des membres. Il développe cette idée encore plus dans 1 Corinthiens 12 avec plein de détails. Dans Éphésiens 4 aussi, Pierre en parle aussi dans son épître. L'Église imagée comme un corps. Moi, ça me parle énormément, cette image-là. Et un corps où les membres ne seraient pas en relation les uns avec les autres serait un corps terriblement handicapé. Un corps qui serait malade. Et si dans nos relations, nous coupons ces relations, si ces relations ne vont pas, l'Église en tant que corps de Christ est malade. Mais avant de parler de cette image du corps de Christ, Paul va aborder deux choses essentielles pour nos vies personnelles et pour la vie de l'Église.
Ces deux choses sont la grâce et l'humilité. Il commence ce texte en disant « par la grâce qui m'a été donnée ». La grâce qui m'a été donnée. Et cette grâce est donnée à chacun de nous. La grâce, c'est l'amour immérité et inconditionnel que Dieu a envers nous à travers l'œuvre de Jésus-Christ dont on a parlé tout à l'heure, qui a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Il n'y a aucun mérite à avoir cette vie en Jésus-Christ si ce n'est par sa grâce. Et au verset 6, on verra que si la grâce est indispensable pour notre salut, que nous acceptons par la foi, la grâce aussi est indispensable pour l'exercice des dons spirituels. Au verset 6, Paul dit « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. » Les dons que Jésus-Christ fait à son Église ne sont pas simplement des dons naturels, il s'en sert, mais ce sont des dons de sa grâce. La deuxième chose que nous trouvons au verset 3, essentielle, c'est l'humilité dans l'exercice des dons. Et l'orgueil se manifeste de deux façons différentes, opposées même, mais qui ont la même source dans notre cœur méchant. Le verset nous dit de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même, mais de garder des sentiments modestes. Il y a une autre traduction d'Arby qui dit de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même au-delà de ce qu'il convient d'avoir. Alors on peut avoir une haute opinion de nous-mêmes, c'est un sentiment de supériorité, un complexe de supériorité. Moi je suis plus fort que les autres, je suis plus intelligent, j'ai plus de connaissances bibliques, je connais la Bible, je sais vous en parler. Et on peut être guetté par ce sentiment de supériorité. Paul le développe dans Corinthiens 12 quand il dit, d'une façon très imagée, l'œil ne peut pas dire à la main « j'ai pas besoin de toi ». Moi je suis œil, c'est le principal. La main, déjà il y en a deux, on peut s'en passer. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Simplement par cette image, on comprend ce que Paul veut dire. Personne ne peut dire « j'ai pas besoin » d'un autre membre du corps de Christ. Il n'y a pas de petits et de gros membres, tous ont une importance capitale. Mais on peut avoir aussi cet orgueil un complexe d'infériorité. Que de fois j'ai entendu, et je confesse que j'ai souvent eu ce sentiment-là, de se dire « mais moi je suis nul, j'ai rien à apporter, je viens à l'église juste pour écouter, je ne sers à rien ». C'est une preuve d'orgueil, c'est une offense à Dieu que de dire cela. Parce que, on lit aussi dans Corinthiens 12, la même chose de façon imagée, l'oreille ne peut pas dire parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. L'oreille et l'œil sont aussi importants. Mais on peut se dire, ben moi je suis qu'un doigt de pied, je suis pas grand-chose. Dieu vous a placé, nous a placés en tant que membres du corps de Christ. C'est sa volonté, c'est pour une raison importante, c'est pour la gloire de Dieu, pour la vie de l'Église, de son corps. Et je voudrais dire que notre qualité d'enfant de Dieu, notre qualité de membre du corps de Christ, ne dépend ni de l'opinion des autres sur nous, l'opinion de l'œil sur moi qui suis une main. Ma qualité, ma valeur ne dépend pas du regard des autres. Mais ma qualité, ma valeur ne dépend pas non plus de ma propre opinion sur moi-même. Ma valeur, c'est Jésus-Christ qui me la donne. Au prix de sa vie, quelle valeur que Jésus-Christ ait donné sa vie pour moi. Je n'ai pas le droit de dire que je ne suis rien. Attention, mes amis, aussi à la tentation, pour diverses raisons,
que ce soit par orgueil, que ce soit par des déceptions qu'on a pu vivre, par des blessures même qu'on a pu vivre au sein même de l'Église, de penser que nous pourrions vivre seuls, loin de l'Église. J'ai été tenté plusieurs fois dans ma vie de vivre cela. Mais le Seigneur m'a montré qu'un membre séparé du corps, si je coupe mon bras, que je le pose, il va mourir très vite. Moi, je vais peut-être être sauvé si je vais à l'hôpital rapidement, mais le membre va mourir. Un membre du corps de Christ séparé de l'Église va mourir. Alors rejetons toute forme d'orgueil, qu'il soit de supériorité ou d'infériorité. Et n'oublions pas que c'est la grâce de Dieu qui nous donne tout. Paul en remet une couche au verset 16 quand il dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Et j'ai envie de l'écrire « Laissez-vous attirer par ceux, CEX, qui sont humbles. » On découvre des pépites, des merveilles magnifiques auprès de ceux qui sont humbles. Parce qu'ils laissent le Seigneur travailler leur vie et leur donner leur juste valeur. Enfin, ce premier point se termine par le verset 5 que je relis. « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. » Et je vous invite à retenir de ce premier point 3 caractéristiques essentielles pour la vie de l'Église, que sont l'unité, nous formons un seul corps. Le deuxième point, la diversité, nous sommes plusieurs. Et le troisième point, l'interdépendance. Nous sommes membres les uns des autres. Si nous retenons cela, nous sommes divers et interdépendants, nous ne risquons pas, ou beaucoup moins le risque, d'être orgueilleux. Partageons maintenant le deuxième paragraphe, l'Église équipée par Jésus-Christ, les versets 6 à 8. Il nous est dit simplement, Dieu a fait des dons, ou il a donné des fonctions, on pourrait dire, a fait des dons différents, ni supérieurs ni inférieurs, à des personnes différentes. Personne n'a tous les dons, personne n'a aucun don. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Puis Paul nous entraîne à considérer quelques dons, non exhaustifs car il y a beaucoup d'autres dans d'autres épîtres. Mais puisque ce texte est devant nous, nous allons aborder que ceci. Et je vous invite à bien visualiser qu'avec chaque don que Paul présente, il met immédiatement à côté un conseil d'application ou une façon d'exercer ce don. Premier don que Paul aborde, le don de prophétie. Le don de prophétie qui soit exercé en accord avec la foi. Le don de prophétie en accord avec la foi. On pourrait dire en accord avec les doctrines de la foi chrétienne qui sont développées dans la parole de Dieu. Parole de Dieu qui est inspirée et qui est complète. La dernière page de la Bible nous dit que il n'y a rien à ajouter et rien à enlever à ce texte de la parole de Dieu. Alors, le prophète qui viendrait vous dire « Ben moi j'ai une révélation qui complète ou qui change un peu ce que vous trouvez dans la parole de Dieu », serait un faux prophète qui, dans l'Apocalypse, s'exposerait à un jugement terrible de la part de Dieu. Alors, c'est quoi ce don de prophétie ? On trouve la réponse dans 1 Corinthiens 14. La Bible s'explique par la Bible. 1 Corinthiens 14, les versets 3 et 24, où on trouve le contenu du don de prophétie et l'effet du don de prophétie. Au verset 3, il nous est dit « Celui qui prophétise ou qui donne des messages reçus de Dieu, c'est ça le don de prophétie, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie,
les encourage, les réconforte. Et je trouve ce petit mot, celui qui prophétise parle aux hommes. Moi, quand je dis je parle à ma femme ou je parle à quelqu'un, il y a un côté d'intimité, de relationnel proche. Bien sûr, je parle à vous tous qui êtes présents, mais quand je parle à quelqu'un, pour moi, il y a un sens d'intimité. Et dans ce don de prophétie, vous l'avez certainement expérimenté à travers des prédicateurs, il y a des moments où on devrait tout le temps être édifié, mais une édification personnelle, un encouragement, réconforté, des paroles comme si celui qui prêche vient nous parler à toi. J'ai quelque chose, Dieu dit à toi. Bien sûr, il le dit à tous, mais il y a cette percussion d'intimité. Et d'ailleurs, au verset 24 d'un Corinthiens 14, on lit le résultat de ce que dit le prophète. Celui qui écoute un prophète, il est convaincu de péché. Convaincu de péché. Il est jugé. Les secrets de son cœur sont révélés. La parole de Dieu, appliquée par le don de prophétie, va toucher le cœur, la conscience, sans que personne le sache, et révéler des choses profondes, cachées dans la conscience et le cœur de quelqu'un. Et les résultats, c'est que cette personne va tomber le visage contre terre pour adorer Dieu. Pas pour se flageller, mais pour adorer Dieu. Vient ensuite le don de service. Appelé à servir. Le don de service, il nous est dit immédiatement qu'il se consacre à son service. J'aime ce don de service parce que je crois qu'il est ouvert à tous. Et il est tellement important dans la vie de l'Église de se servir les uns les autres, de servir le Seigneur. Nous sommes appelés, je crois, à la suite de Jésus-Christ, à avoir des cœurs de serviteurs. Des cœurs de serviteurs. Mais il y en a, vous l'avez sûrement vécu dans la vie de l'Église, qui ont cette capacité, cette facilité, dès qu'ils voient des besoins, à se mettre à l'œuvre, à servir. Précieux donc, celui de service. Troisième don, le don d'enseignement. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Vous savez, quand des sportifs qui sont près de la médaille d'or, on dit mais donne-toi, vas-y à fond, donne-toi. Et Paul semble nous dire, tu as ce don d'enseignement, donne-toi tout entier. Et ce don d'enseignement est très large, ailleurs dans la parole de Dieu. C'est cette capacité d'expliquer la parole de Dieu, de l'appliquer au cœur des auditeurs. C'est le don de docteur, de pasteur, de prophète. C'est le don qui est donné à ceux qui enseignent les enfants, qui font des réunions de dames, des réunions de quartier. Tous ceux qui ont cette capacité de transmettre la parole de Dieu. Eh bien, donnez-vous à cet enseignement. Paul dira à Timothée, donne-toi tout entier, veille sur toi-même, car quand tu enseignes, le Seigneur te demande d'appliquer pour toi-même la parole de Dieu. Donne-toi tout entier, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et si on faisait un podium de ces trois premiers dons, don de prophétie, don de service, don d'enseignement, j'aurais peut-être pas mis le don de service sur la médaille d'argent, quoi. Être un prophète, être un enseignant, c'est quand même plus glorieux, c'est un œil, c'est une main. Mais Dieu l'a placé en second. Bien sûr, il n'y a pas de hiérarchie dans les dons, hein, mais c'est juste, ça m'a tilté de me dire, tiens, il a mis ce don de service juste au milieu. Vient ensuite le don d'encouragement. Celui qui a le don d'encourager, et oui, c'est un don. On est appelés tous à encourager, mais il y en a qui ont cette capacité plus forte d'aller vers les personnes en souffrance, de les encourager, d'aller vers des jeunes qui ont peur de se mettre à l'œuvre dans le service, d'aller les voir pour les encourager,
pour dire vas-y, n'aie pas peur de l'échec, et être là pour encourager. C'est un don précieux aussi. Si tu as le don d'encouragement, donne-toi à fond aussi là-dedans. Vient ensuite le don financier. Celui qui donne, qu'il le fasse avec générosité. Il y a une petite parabole dans l'Évangile que j'aime beaucoup. Jésus était au temple et regardait de loin. Et à la sortie du temple, je ne sais pas comment ça se fait ici pour les offrandes, il y avait un homme riche qui, en sortant, mettait son gros billet dans le tronc. Jésus regardait de loin. Puis il y a une pauvre veuve qui arrive et qui met une petite pièce dans le tronc. Mon jugement, le jugement des hommes, serait de dire heureusement qu'on a le pharisien, l'Église, on va pouvoir faire des choses. Jésus dit, celle-ci, la veuve, elle a donné bien plus que tous, parce qu'elle a donné de sa pénurie, elle a donné tout ce qu'elle avait. Tu as le don, à cœur de donner financièrement pour Jésus-Christ, pour l'Église, fais-le avec générosité, quelle que soit la quantité. Dieu regarde à notre cœur, notre façon de donner, plus qu'à la quantité que nous donnons. Vient ensuite le don de présidence. Que celui qui préside, qu'il le fasse avec zèle. Alors présider, c'est ce qu'a fait Philémon tout à l'heure dans l'Église, c'est une façon de présider, de conduire le peuple de Dieu dans la louange. Mais présider, pour moi, c'est celui qui conduit, qui entraîne le peuple de Dieu. C'est tout particulièrement le don que devraient avoir ceux qui sont pasteurs ou qui sont anciens. Présider, c'est conduire le peuple terrestre, mais le peuple de Dieu en avant. Alors que celui qui préside le fasse avec zèle, pas parce qu'il y est obligé, pas par contrainte, par obligation, comme il est écrit ailleurs, parce que personne d'autre veut le faire. Mais si tu as ce don de présidence, fais-le avec zèle aussi. Vient ensuite en dernier, le don de bienveillance ou de miséricorde. Le don de bienveillance ou de miséricorde, fais-le avec joie, Pas parce que tu es un bon chrétien qui répond aux besoins des uns et des autres, mais accomplis ce don avec joie. Et il y a des personnes, j'en connais, qui ont cette capacité de bienveillance, de discerner peut-être le frère, la sœur qui a des fardeaux cachés, qui semble transparent dans l'Église, mais qui est en souffrance. Quelqu'un qui a ce don de bienveillance le verra, le Seigneur lui montre et il saura répondre par la bienveillance, par la miséricorde à ces besoins-là. J'aborde maintenant le troisième point, les versets 9 à 16, le paragraphe du verset 9 à 16, que j'ai intitulé « Le secret de la vitalité de l'Église ». Et dans ce texte, vous l'avez peut-être déjà remarqué, Paul, sous la forme d'une avalanche d'impératifs, de verbes à l'impératif, qui sont très simples à comprendre, certainement plus difficiles à appliquer, l'apôtre Paul va nous indiquer quel devrait être notre comportement intérieur dans l'exercice des dons spirituels. Le ressort intérieur qui nous fait vibrer, qui nous fait nous engager dans ces dons-là. Le carburant, on pourrait dire, qui alimente l'exercice de nos dons. Et je vais m'arrêter sur quelques-uns, vous invitant à nouveau à faire attention à la puissance des verbes qui sont employés dans ce texte. Alors ce comportement, ce ressort intérieur devrait être dicté par l'amour. Pas un amour hypocrite, pas seulement des mots dénus d'expression pratique, mais un amour, Paul il nous dit, voilà quel type d'amour je voudrais que vous ayez dans vos relations à l'exercice de vos dons. Quelques mots forts, soyez pleins d'affection. Notre amour devrait être empreint d'une plénitude d'affection fraternelle.
pas un petit peu d'affection, surtout avec ceux qu'on aime bien, mais soyez plein d'affection. Pas à moitié, soyez pas chiches, soyez plein d'affection les uns pour les autres, nous dit Paul. Au verset 10, rivalisez d'estime réciproque. Je suis assez compétitif sportivement, et ce mot de rivalité me parle d'autant plus. Quand je joue, quand je fais du sport, j'aime gagner. Et je rivalise. On n'est pas tous comme ça, mais... Et là, l'apôtre Paul, il me dit, mais tu sais, rivalise dans l'estime que tu vas donner aux autres. Et j'ai envie, et Paul nous demande d'être les plus forts dans l'estime qu'on va donner aux autres. C'est quelque chose de rivaliser d'estime réciproque. Les mots parlent d'eux-mêmes. Que votre amour se manifeste par la prière. Persévérez dans la prière au verset 12. Priez les uns pour les autres. C'est une marque d'amour de prier pour mon frère, pour ma sœur. Aimez en soutenant vos prochains, pourvoyez aux besoins des saints. Aimez en ouvrant vos maisons. Exercez l'hospitalité au verset 13. Et exercez-la avec empressement. Pas juste pour dire, j'avais connu un frère qui disait, mais moi, dans l'année, j'ai un calendrier et j'invite les uns après les autres tous les frères et sœurs. C'est bien, mais l'apôtre Paul, là, va au-delà. Il nous dit, mais ouvrez vos maisons avec empressement. Et avec Anne, on fait des découvertes extraordinaires en ouvrant nos maisons, en recevant chez nous. À la fin du culte, on dit quelques mots, mais on ne se connaît pas. En ouvrant nos maisons, on montre qui on est déjà et on va connaître les personnes qu'on invite. Un comportement dicté par l'amour, un comportement dicté par la pureté morale, nous dit Paul aussi, sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Jésus a toujours pourfendu l'hypocrisie quand il était sur cette terre. Et il nous invite à être sans hypocrisie. Avoir une conscience pure. Ayez le mal en horreur au verset 9. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Ayez le mal en horreur. Moi, ça me parle parce que des fois, je fais des hiérarchies dans le mal. Je sais justifier des choses qui sont plus graves que d'autres. Mais Jésus nous dit, mais ayez le mal, toutes sortes de mal, en horreur. En horreur. Ne caressez pas le péché. Ayez le mal en horreur. Jésus-Christ est mort pour le plus petit de mes péchés, ou ce que j'appelle le plus petit. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. Enfin, au verset 14, bénissez et ne maudissez pas. Que nous puissions, à la sortir de cette église et dans nos vies cette semaine, savoir bénir, c'est-à-dire penser du bien, dire du bien, faire du bien les uns pour les autres. C'est ça, bénir. Et non maudire, penser du mal, dire du mal ou faire du mal. Troisième comportement qui entraîne, qui doit motiver nos dons, c'est une consécration active. Et là, je ne développe pas, mais juste je martèle les mots que Paul nous dit. Ne soyez pas paresseux, fervents d'esprit, servant le Seigneur, empressés pour l'hospitalité. Waouh, ça nous donne une ligne de conduite et un bon programme pour nos vies. Jésus disait, le zèle pour ta maison me dévore. Voilà comment Jésus voyait la maison de Dieu, le peuple de Dieu. Il était zélé au point d'en être dévoré, au point de donner sa vie. Et au verset 12, on voit que tous ces ordres, ces impératifs sont enveloppés par ce verset, enveloppés par la joie, par l'espérance, la patience et la prière. Réjouissez-vous, soyez patients, persévérez dans la prière. Quelques mots sur le dernier point, les versets 17 à 21. Jésus a dit sur cette terre, la loi dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Ne rendez à personne le mal pour le mal, verset 17.
Et il y a au verset 19 ce petit autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais même si ça ne dépend pas de nous, si on ne peut pas faire la paix, ne rendons pas le mal pour le mal, ne nous vengeons pas. Et je voudrais juste faire remarquer que la position du chrétien, du christianisme, dépasse la simple passivité de ne pas faire du mal, de ne pas le rendre. Si on te tape sur la joue droite, tends la joue gauche, soumets-toi, supporte. C'est une des parties. Mais le christianisme va bien au-delà de la passivité, de courber la tête. À la fin de ce paragraphe, il nous a dit « Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. S'il a soif, donne-lui à boire. » Ne passe pas juste en courbant la tête, mais même ceux qui te font du mal, fais-leur du bien. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Moi, ce qui m'a amené à la conversion, c'est quand j'ai vu Jésus-Christ, les bras en croix, faire cette prière, « Père, pardonne-lui à Jean-Pierre. » Il ne se réalise pas ce qu'il fait. Il aurait pu remonter au ciel et passer. Il a donné sa vie. Nous sommes appelés à faire de même. L'amour qui se donne, qui va au-delà de la vengeance, qui répond à l'amour par la haine, c'est celui qui peut faire tomber le cœur le plus dur. J'avais lu un livre il y a très longtemps, l'histoire d'un pasteur qui annonçait l'évangile dans le Bronx à des voyous, à des drogués, des prostituées. Il descendait dans les bas-fonds et un jour, il y a 6 gaillards avec des couteaux à la main qui sont venus le voir et disent « Mon gars, on en a ras-le-bol de te voir ici, tu dégages ou on te coupe en morceaux et on donne tes morceaux aux chiens. » Ce pasteur, au lieu de partir en fuyant, leur a dit « Quand vous aurez coupé mon corps en morceaux, chacun de ces morceaux dira « Je vous aime ». Et ces 6 voyous qui étaient devant lui ont lâché leurs couteaux et ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Enfin, sans développer ces versets, ce dernier paragraphe, pour moi en tout cas, il répond en partie à cette difficile question que nous posent les événements à la porte de l'Europe par rapport à la guerre. Quelle est la position du chrétien par rapport à cela ? Je vous laisse réfléchir avec ces versets qui sont devant nous. Comme le Christ, répondons positivement, activement à la méchanceté, à la violence, par l'amour. Je conclus avec ce verset 21 qui est une conclusion on ne peut plus magnifique. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Paul dira en Corinthiens 13, l'amour ne meurt jamais. 3 choses restent, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour, c'est le cœur des relations comme Dieu les veut. Que sa parole soit bénie. Amen.